Yo tout le monde, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que j'ai pas posté, ça fait un peu plus d'un mois je crois. Et je m'en excuse, c'est parce que ces derniers temps j'ai eu un BTS blanc, j'ai eu pas mal de travail à faire, donc j'avais un peu moins de temps à consacrer à YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de comment passer de 100€ à 500€ grâce à l'achat-revente de sneakers. Un épisode qui va être très intéressant, je l'ai déjà tourné. J'ai modifié un peu ma manière de faire, donc j'ai tourné ça un peu sous forme de vlog, parce que j'avais envie d'essayer, de voir ce que ça va donner. Et franchement, j'aime bien le rendu, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir, mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'adore vous lire, encore une fois, je le répète à chaque fois, mais c'est vrai. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, parce que vous êtes très nombreux à ne pas être abonnés. Donc si vous regardez mes vidéos et que vous aimez mon contenu, n'hésitez pas, ça fait plaisir de me soutenir, et c'est archi motivant. Donc je vous laisse avec le reste. Bon visionnage. Ok, je vous prends très rapidement, faites pas attention aux conditions de tournage, c'est dégueulasse, l'éclairage est pas ouf, j'ai mis le micro à l'arrache, j'ai mis une casquette parce que je suis pas coiffé, je suis pas rasé, faites pas attention à moi, c'est vraiment juste pour vous dire que là j'ai trouvé une bête d'annonce sur Vinted, j'ai trouvé une Dunk Low Pink Red White à 100 balles, ce qui est vraiment pas cher du tout pour une paire comme ça, en 37,5, donc c'est la taille que j'ai trouvée, elle se vend 205€, franchement je la trouve magnifique. Là c'est clairement une annonce à pas louper, donc je vais essayer de faire mon max pour essayer de la choper. En taille 37,5, il y a 4 annonces actuellement sur Vinted. Elle la vend 100 balles et les 3 autres tournent autour des 150, 160, 170 je crois. Donc clairement ça va être la première annonce à partir si quelqu'un veut acheter la paire. Donc il faut vraiment que je sois très rapide et efficace. J'ai envoyé un message pour choper des photos en plus, pour voir vraiment l'état général de la paire parce que les photos qu'elle a mises sont dégueulasses. Du coup, j'essaie de voir avec elle, je peux peut-être essayer de négocier même un peu le prix, si je peux taper les 95-90 balles, ça pourrait être incroyable. Donc vraiment, je vais essayer de voir ce qui est faisable, mais franchement, c'est la paire, si je peux la choper, je vais essayer de la vendre 140 balles, ça pourrait partir très très vite franchement, donc voilà, je vous donne des informations quand j'en aurai plus, mais pour l'instant, là je pense vraiment avoir trouvé la nouvelle paire pour ce troisième épisode, donc je vous tiens au courant quand j'ai du nouveau. Yo, je vous fais une mini update rapide, pareil, donc là faites pas attention au plan, hein, je tiens ma caméra à la main. Concernant la Dunk dont je vous ai parlé hier, donc là on est le lendemain, on est le dimanche, la paire a été vendue. En fait, si vous voulez, j'ai même pas eu le temps de parler avec la vendeuse. Je me doutais bien que c'était une offre à pas manquer, j'aurais dû l'acheter sans réfléchir. Et du coup, en fait, j'ai envoyé un message à la vendeuse pour lui demander plus de photos, parce que sur les photos qu'elle avait mises, on voyait rien du tout. Et en fait, si vous voulez, elle a pas répondu, elle a vu mon message, elle a pas répondu. Et ce matin, quand je me suis réveillé, la paire était vendue, donc écoutez, tant pis, c'est le jeu. Mais par contre, ce matin, j'ai recherché encore un petit peu ce que je trouvais. J'ai mis 2-3 dunks en favori, parce qu'il y avait des paires qui me semblaient pas trop mal. Et je suis tombé sur une paire qui me semblait vraiment intéressant, une paire de dunks dorés, je vous mettrai une image à l'écran. De toute façon, je l'ai acheté, donc vous la verrez après dans tous les cas dans la vidéo. Une paire qui était à 50 balles, donc je me suis dit ça peut être franchement intéressant en taille 40, elle avait l'air en excellent état. Une paire que j'avais jamais vue, je sais pas du tout, je vais me renseigner un peu sur la paire pour la suite de la vidéo pour vous en parler un peu plus. Mais la paire est en excellent état, la meuf elle la vendait 50 balles. Du coup je l'ai mis en favori parce que je partais à la salle de sport et je me suis dit je regarderai l'annonce un peu plus tard, je me renseignerai sur la paire. Et en fait si vous voulez, à la salle de sport je reçois une notification Vinted, la meuf m'a fait une offre à 35 balles. Donc en fait j'étais à la salle, j'ai même pas réfléchi, j'ai cliqué la paire, je l'ai prise. Parce qu'à 35 balles, franchement, c'est une offre de ouf pour une Dunk. Du coup, voilà, la paire, je l'ai achetée. Et là, ça fait qu'il me reste encore 80 balles. La paire, je l'ai payé 40 balles du coup en comptant les frais de port. Là, il me reste encore 79€. Donc, c'est pas tout à fait 80 balles parce que j'ai pas le droit de rajouter des centimes. Donc, j'ai 79€ et quelques. Donc, voilà, c'est la fin de cette petite update. Je vous reprendrai plus tard si je trouvais une paire intéressante. Voilà, à toutes. Ok, je vous reprends un peu plus tard parce que du coup il s'est passé des petits trucs depuis tout à l'heure, hein, parce que là on est juste le soir même, donc ça va vite on va dire. Entre temps j'ai acheté une autre paire, donc j'ai acheté une paire de Jordan 1 Low Triple White, une paire que j'ai payée, elle était à 50 balles l'annonce, je me suis dit franchement ça peut être une paire qui est pas mal, elle est vachement demandée. Donc j'ai fait une offre à 40 balles et la meuf a accepté donc je l'ai prise. Ce qui fait que la paire m'est revenue à 46 balles, donc franchement c'est un très bon prix. Voilà, donc franchement c'est pas mal parce que c'est une paire du coup en taille 38, donc c'est une taille de femme. Sachant que là on arrive dans l'hiver, en plus c'est une paire en cuir, donc pour l'hiver c'est top parce que ça craint rien. Donc je pense que ça peut être une très bonne paire, je pense pouvoir la revendre 80 balles aussi, ça peut être franchement pas mal.
Donc pour vous montrer le tableau, en fait, tout simplement, on peut voir que là, je viens de rajouter les deux dernières paires, donc la Dunk High Metallic Gold et la Jordan 1 Low Triple White. Donc j'ai inclus ça dans le budget restant. On peut voir que je suis parti pour la formule, si vous voulez voir, c'est le budget de départ plus le résultat net, moins du coup les deux nouveaux prix d'achat. Et en fait, on arrive encore à 58,87 € de budget. Et du coup, en fait, on peut encore largement trouver une paire. Donc je vais essayer de voir ce que je peux trouver. Franchement, si on peut déjà taper une troisième paire pour ce troisième épisode, ça serait franchement ouf. Donc je vais regarder ce que je peux trouver, je vais continuer mes recherches. Et j'en profite tant que je vous ai au fait, mais dites-moi si ça vous plaît en fait ce format un peu vlog, parce que là du coup je vous prends vraiment avec moi pendant mes recherches. Et dites-moi si ça vous intéresse ou si vous préférez que je fasse la version vraiment plus vidéo, comme j'ai fait dans les deux premiers épisodes. Mais là je trouvais ça intéressant de faire ça sous forme de vlog, comme ça vous voyez les différentes étapes, vous voyez un peu les difficultés que je rencontre et comment je cherche, comment je trouve des paires. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Yo, je vous chope en vitesse parce que du coup, on est 2 jours plus tard, donc on est le mardi matin, là il est 7 h, donc juste avant que je parte en cours. Parce que j'ai tout simplement réussi à trouver une troisième paire. Franchement, c'est ouf parce qu'on passe de 1 à 3 paires en un épisode, donc c'est vraiment trop bien. J'ai trouvé une Jordan 13 Retro Black Cat, une paire qui m'a l'air très très cool. J'ai jamais eu de Jordan 13 entre les mains, donc franchement ça va être un bon moment pour découvrir la paire avec vous. C'est une taille 44,5, c'est une paire que j'ai payée 36 €, donc frais de port compris. C'est vraiment pas cher, franchement, pour une paire comme ça. Surtout que c'est une paire qui, j'ai regardé un peu, se revend aux alentours des 200. Donc, du moins c'est la cote qu'elle a sur StockX. Donc je sais pas, ça peut être du fake, hein, parce que franchement l'annonce elle est à 30 balles. Donc c'est un peu bizarre. J'ai même pas cherché à demander si c'était si le mec avait la facture d'achat et tout, je l'ai prise. Parce que je me dis au pire des cas c'est 30 balles, c'est pas énorme. Et surtout que c'est le genre d'annonce en fait qui part très très vite. Écoutez, on verra ce que ça va donner, mais je pense que je vais pouvoir la revendre bien 90 à 100 balles. Et du coup, si on se réfère au tableau, donc on peut voir qu'on a bien la Jordan 13 Black Cat qui s'ajoute, donc taille 44, voilà. L'estimation de la condition, je pense que c'est un petit 8, du moins sur les photos, donc ça après je le changerai si je vois que la paire est pas en si bon état que ça. Du coup je l'ai payé 36,15 € avec les frais de port. Et du coup ça fait qu'il nous reste encore un budget de 22 €, mais là clairement on pourra pas trouver de paire à ce prix-là. Donc voilà pour le tableau, vous avez un petit aperçu de ce que ça donne. Écoutez voilà, donc on est très très bien, franchement on a 3 paires pour ce troisième épisode, donc c'est trop bien, franchement je suis hyper content. J'ai vraiment des paires que j'ai jamais eu en main actuellement, là c'est donc la Dunk High, j'ai jamais eu de Dunk, j'ai jamais eu de Jordan 1 Low non plus, et j'ai jamais eu de Jordan 13, donc franchement ça va être des modèles que je vais découvrir avec vous, donc c'est cool, franchement c'est très très cool. Donc franchement je pense que cet épisode va être très intéressant. Je pense que le temps que je reçoive tout, il va bien y avoir une semaine et demie, 2 semaines, parce que le temps que je reçoive toutes les paires et que je tourne la vidéo, je pense qu'on va bien se voir dans 2 semaines. Donc à toutes. Yo, on est vendredi, je viens tout juste de quitter du taf et j'ai reçu la petite notif Vinted qui fait plaisir. J'ai reçu 2 des 3 colis, ça a été extrêmement rapide, parce que du coup j'ai commandé les paires le samedi et le mardi. On est le vendredi et j'ai déjà les colis, donc ça a pris moins d'une semaine, c'était extrêmement rapide, donc ça fait plaisir. J'en ai que 2 sur 3, j'ai pas encore la Jordan 13, donc la paire que j'ai commandée mardi, mais c'est normal, je pense qu'elle arrivera demain ou début de semaine prochaine. Donc voilà, on va unboxer tout ça. C'est une boîte de Air Force One Shadow, donc c'est pas la OG Box. On va essayer d'ouvrir ça sans tout déglinguer. Je sais pas si vous voyez, hein, mais il y a une quantité de scotch en fait sur tout le tour de la boîte. Du coup, je suis obligé de mettre des coups de ciseaux. Ok, c'est les Dunk. Waouh. Ok, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Je m'attendais pas à ça. Waouh. Franchement, incroyable. Là, la paire, elle est... Franchement, je sais pas quoi vous dire. Elle est incroyable. Waouh. Non, franchement, je m'attendais pas à cet état. Elle est parfaite. Oups, la merde. Elle est parfaite. Regardez la semelle. Elle est intacte. La paire, elle est intacte. Franchement, c'est impressionnant. Bon, elle a été portée quand même. Ça se voit qu'il y a des... Elle était bien lissée sur le devant. Mais franchement, elle est... incroyable. Là, je suis vachement étonné. Non, franchement, elle a de la gueule de ouf. Je m'attendais pas à ça. Elle est super belle.
Franchement, excellent état, ça c'est le pied gauche. On va quand même regarder le pied droit, ça se trouve il y a peut-être plus de défauts de ce côté-là. Oula, ouais. Ok. Non, écoutez, bon, ça va. L'état est très très bon, franchement, il n'y a pas à dire. Non, non, il n'y a rien à dire. Juste, ouais, je vois 2-3 petits endroits qui me paraissent un peu bizarres. Vous voyez, c'est juste la découpe, en fait, de cet empiècement-là qui m'a l'air un peu chelou. Bien déglingué, même. Mais bon, écoutez, ça, c'est pas grave. La paire est très propre, ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Et le seul truc que je peux voir aussi, c'est à l'arrière, il y a une petite tache. Voilà. Je sais pas ce que c'est, on dirait de la rouille, c'est un peu chelou. On verra ça au nettoyage, j'ai envie de vous dire. Non, franchement, la paire, en très très bon état. Il n'y a rien à dire, et l'intérieur, il est nickel. Non, franchement, super content. Franchement, super content. Pour une paire que j'ai payé 35 balles, elle est en excellent état. Là, par contre, la meuf, elle s'est pas foutue de ma gueule. Soi-disant, ces semelles orthopédiques ne rentraient pas, enfin, n'allaient pas avec ses chaussures. Du coup, en fait, elle a jamais pu les mettre. Donc, ça se voit, la paire est vraiment, vraiment nickel. Ah, oui, en fait, il y avait du scotch sur la boîte, et quand j'ai tiré, ça a arraché la boîte. Ah, ça fait chier. Relou. Ok, elles sont nickel, hein. Ah ouais, franchement, top. top. Elles sont parfaites. Vous voyez, franchement, il n'y a rien à dire. Juste le léger pli sur le devant de la paire. On peut voir qu'il y a un léger pli. Elle est impeccable. L'intérieur est un peu plus sale que la précédente. Celle-là, la semelle, c'est pas la même. Là, clairement, elle n'a pas été nettoyée. Donc ça, c'est pas grave. Hein. C'est un peu de terre. C'est pas compliqué du tout à faire partir. Franchement, la qualité du cuir est très très bonne sur cette Jordan 1 Low. C'est super mou, en fait, sur le devant de la paire. Et franchement, écoutez, franchement, les paires sont dans un excellent état. Il n'y a rien à dire. Franchement, je sais pas quoi vous expliquer. Je suis content. Je suis super content parce que pour le prix que j'ai payé, elles sont irréprochables les paires. Donc franchement, je peux facilement les vendre 80, 90. C'est très cool. Franchement, c'est super cool. Donc écoutez, je vous reprends quand je reçois la Jordan 13. Yo, on est presque une semaine après les dernières images que vous venez de voir. On est le 16 décembre, donc ce colis là il s'est bien fait attendre, ça m'a bien cassé les couilles parce que j'ai reçu un message de Vinted pour dire qu'en gros la paire, le colis avait du retard et en fait ils m'ont dit il sera livré entre le 14 décembre et le 7 janvier et ça m'aurait bien cassé les couilles de le recevoir le 7 janvier donc voilà, finalement je l'ai reçu donc c'est cool, on est presque une semaine après donc c'était un peu long mais ça va, c'était assez correct on va dire. Donc la boîte est là, je me suis réservé un peu la découverte pour le faire avec vous. Donc voilà, c'est une grosse boîte, franchement, bon après la paire c'est du 44,5 et par contre c'est pas la boîte d'original, c'est une boîte de Huarache, ou URH, je sais pas comment vous le prononcez. Ok, attention, découverte de la Jordan 13 en direct, j'ai jamais vu cette paire, je suis hyper content. Oh, ça m'a l'air sympa. Ok. J'avais jamais vu cette paire jusque-là. Franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Ok, ouais, elle est sympa. Franchement, ok. Bon, en fait, c'est une paire qui est simple. Elle m'a l'air vachement simple. Mais efficace. Franchement, elle est belle. Elle est pas en mauvais état du tout. Et ok. Écoutez, premier détail qui m'interpelle, j'ai l'impression que c'est une fake. Je préfère être honnête avec vous, j'ai clairement l'impression que c'est une fake parce que j'ai vu en fait que sur les paires, normalement il y a cette partie là en fait qui est censée être en daim assez épais. Et là, j'ai l'impression que c'est pas du tout du daim. Hein. Qu'on soit honnête, la paire là, ça m'a vraiment pas l'air d'être la matière normale. Donc je pense que c'est une fake. Je sais pas du tout. Je vais me renseigner et puis je vais regarder tout ça. Mais ouais, j'ai pas l'impression que ce soit une vraie. Hein. Après, ça se trouve, je me trompe. Et la paire, elle est étonnamment légère. Donc je vais regarder ce que ça donne par rapport
aux autres paires, mais vous voyez, en fait, elle m'a l'air d'être hyper molle. Donc, je sais pas. Je suis un peu déçu. Je pense que ça s'est vu sur mon visage rapidement. Mais, ok. Bah écoutez, je vais regarder ça, je vais me renseigner et puis je vous reprends. Je reviens vers vous, peut-être, je sais pas, 15 minutes après, parce que bah, je suis certain de ce que j'avance. La paire est clairement une fake, il n'y a aucun doute. Il m'a pas fallu longtemps pour m'en rendre compte, déjà de base, je m'en doutais. Mais clairement, j'ai vérifié sur internet et c'est pas compliqué à voir. Je vous mettrai des images, mais en fait, si vous voulez, déjà la partie, donc la midsole, donc la partie milieu de la semelle est censée être en plastique brillant, noir, alors que là, bah, c'est clairement du caoutchouc dégueulasse. Donc déjà, rien que ça suffit à comprendre qu'il y a un problème sur la paire. Clairement, le daim, bah, c'est pas du daim, hein. Là, normalement, c'est censé faire des traces, ça fait rien du tout. C'est vraiment une matière dégueulasse, toute nulle, là. Pareil, hein, la paire, elle est clairement pas du tout rigide, hein, c'est clairement tout mou. Donc, pareil, c'est clairement, ça met la puce à l'oreille. La partie... le côté de la paire est censé être réfléchissant, alors que là, il n'y est pas du tout, qu'on soit clair, hein, parce que là, la paire, il y a une lumière qui est juste derrière moi, une LED, donc c'est puissant. Et on peut voir que ça ne réfléchit rien du tout, donc ça clairement c'est pas normal. La paire, normalement, elle a des lacets qui sont noirs et réfléchissants. Là, clairement, c'est juste des lacets noirs tout basiques, là. De ce que j'ai pu voir, le Jordan qui est à l'avant de la paire, il est censé être noir, alors que là, il est clairement écrit en blanc. Et autre petit défaut que j'ai pu relever, c'est sur la languette, donc ça doit être sur l'autre pied. Il y a clairement des trous qui sont pas finis. Attendez, hop, je vais vous montrer ça, voilà. Je sais pas si vous voyez, juste là, voilà, il y a des trous en fait qui sont même pas terminés, donc c'est vraiment pour dire que la paire elle a été faite à l'arrache. Et puis sinon, clairement, le plus facile à voir, c'est qu'il y a des défauts de couture de partout. On peut voir que la paire elle a vraiment toutes les coutures qui sont dégueulasses, qui se barrent dans tous les sens, bon peut-être moins sur ce pied, mais sur le pied là, on peut voir qu'il y a vraiment des coutures qui sont immondes. Ça part dans tous les sens. Regardez-moi la taille de la couture qui se barre. Là, c'est clairement toute la chaussure qui s'enlève. Vraiment, il y a des coutures qui sont dégueulasses. Là, ça se voit peut-être pas. J'arrive pas spécialement à vous le montrer, mais en fait, tous les petits points là, les petits points blancs sur le côté de la paire, il y a une couture qui se barre à chaque point. Donc, c'est vraiment immonde. Et puis, un truc tout bête, hein, mais la paire, elle pue le plastique. Elles sont hyper fort, le plastique, tu sais, tout dégueulasse là. Non, franchement, elle est pas ouf. Puis même la semelle, en vrai, elle paraît bizarre, vous voyez, c'est pas normal. Enfin, du moins, la paire, elle est pas censée ressembler à ça, les matériaux sont pas les bons. Donc, clairement, c'est complètement du fake. La paire, je l'ai payée 30 balles, donc heureusement, je l'ai pas payée trop cher. Donc, j'ai ouvert un litige avec Vinted. Je vais voir si je peux renvoyer la paire à l'acheteur et puis me faire rembourser, hein, parce que si je peux récupérer mes 30 balles, c'est quand même bien. Parce que je vais rien en faire de cette paire, hein. J'ai même pas envie de la vendre parce que j'ai pas envie de vendre du fake, tu vois. Tout mec qui se respecte, il vend pas du fake. Donc voilà, c'est le jeu. La paire, je l'ai payé 30 balles. Je me suis lancé dedans sans la Legitech. Donc bah écoutez, c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Heureusement que c'est pas une somme trop importante. Et moi, c'est un modèle que je connaissais pas, donc je pouvais pas en fait, en regardant les photos, me lancer, enfin faire un Legitech moi-même parce que la paire, je la connaissais pas. Je l'ai découvert avec vous. Donc au moins voilà, maintenant je sais à quoi m'attendre sur une Jordan 13 et je sais comment la Legitech. Donc je me ferai plus avoir si un jour j'en achète une, mais faut bien se faire avoir une fois pour apprendre, hein. Donc écoutez, c'est pas grave, c'est le jeu. Donc voilà, du coup cette paire ne sera pas inclue dans la série, je vais clairement l'enlever du tableau et je verrai ce que j'en fais, hein. Soit je la détruis, soit je sais pas, franchement je sais pas ce que je peux en faire. À la limite je la donnerai, si vraiment le mec il veut pas la récupérer et que j'arrive pas à m'entendre avec lui, au pire je la donnerai à la Croix-Rouge ou un truc comme ça. Dans les collectes de vêtements, il y en a dans ma ville, donc je pourrais la foutre là-dedans. Ça fera 1 €, écoutez, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on se retrouve du coup après pour la suite de la vidéo. Donc voilà, vous avez pu voir tout le cheminement pour en arriver à la sélection des paires. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Maintenant, on va pouvoir passer un peu à la review des paires un peu plus normales comme je faisais jusque-là. Donc pour parler de cette petite Jordan 1 Low, bah écoutez, franchement, c'est une paire qui est magnifique. Je suis super content de l'avoir trouvée, surtout que je l'ai trouvée à un prix qui était plus que extrêmement correct. Celle-ci, je l'ai payée 46 €. Franchement, c'est archi pas cher par rapport à la paire parce que elle est sortie que très récemment.
au prix de 110 € et en fait j'ai regardé et en fait quand je l'ai acheté sur Vinted, ben, la paire était encore disponible sur Courir, je crois, et sur d'autres sites comme Snipes, mais il restait plus beaucoup de taille, donc en fait la paire venait de drop, donc c'est une paire qui est extrêmement récente. Et franchement, pour parler de la paire, bah écoutez, très efficace. Franchement, un petit triple white qui fait plaisir. C'est la première fois donc que j'ai là en main une Jordan 1 Low, et bah franchement, c'est très sympa comme paire, il n'y a rien à dire. C'est peut-être pas forcément le genre de paire que je porterai pour ma part, mais c'est une paire qui est très jolie. Voilà, franchement, elle est très simple, très efficace. L'état est très très bon, j'ai pas eu trop de mal à la nettoyer. Je l'ai quand même passé à nouveau au crêpe-cure et puis je l'ai quand même graissé. Voilà, j'ai remis les lacets bien comme il faut. Je suis content parce que j'ai réussi à bien ravoir le dessous aussi, il y avait pas mal de terre. Et bon, malheureusement, le dessous est quand même taché par la crasse. Donc voilà, il est plus blanc comme le reste de la chaussure. Mais je l'ai quand même très très bien rattrapé, donc je suis archi content. Et finalement, la paire, en fait, je l'ai mise en vente plus cher que ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que je la mettrais à 80 balles. Je l'ai mise à 130 et j'ai eu beaucoup de touches. Donc comme j'ai pu le dire durant l'unboxing, franchement, c'est une paire qui est très quali. Le cuir, il est super souple et franchement, c'est super agréable. C'est vraiment un cuir de qualité. Franchement, c'est agréable sur ce genre de paire. Ça fait vraiment pas cheap et c'est très cool. Franchement, voilà, c'est une paire qui est vraiment sympa. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. La paire est en vente sur mon Instagram, donc si jamais vous voulez voir l'annonce, bah, vous pouvez aller sur mon Instagram, le lien sera en description. Et voilà, donc j'ai transformé en gros mon Instagram en marketplace, donc c'est là-bas que je mettrai en gros les paires que je vends, comme ça me permet en fait de pouvoir faire des remises en main propre et de me séparer un peu de Vinted, parce que Vinted c'est très limitant quand même. Ensuite du coup, pour parler de cette Dunk. Donc voilà, la petite Dunk que j'ai trouvée, donc une Dunk Metallic Gold Black. Franchement, c'est une paire qui est super belle. Franchement, bah ça fait un peu kéké, c'est pas, on va pas se le cacher, mais c'est une paire qui est jolie. Franchement, personnellement, c'est pas une paire que je porterai, mais à regarder comme ça, elle est très jolie. Elle est bien faite et les couleurs sont pas mal. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette paire? Bah écoutez, franchement, je sais pas trop. Parce que c'est une paire qui est archi bizarre, au sens où j'ai essayé de faire des recherches sur la paire, donc avec le code qu'il y a sur le vous savez, sur toutes les étiquettes Nike, vous avez un QR code qui vous permet d'identifier la paire, et vous avez aussi un code en fait qui est attitré à chaque modèle. Et bah, celui-ci, c'est très bizarre parce que le modèle est très compliqué à trouver, il est plus en vente nulle part, il n'y a que très peu de paires en vente, donc c'est un peu bizarre, je sais pas du tout d'où vient cette paire. Il y a des sites qui disent qu'elle est sortie en 2020, d'autres qui disent qu'elle est sortie en 2011, je crois. Donc voilà, c'est un modèle franchement qui est passé hyper inaperçu. Et je sais pas d'où il vient, parce qu'en fait tous les sites disent un peu, il y a plusieurs versions. Donc franchement ce modèle, il est complètement inconnu. Franchement, c'est même pas facile de trouver des images de ce modèle sur internet, parce qu'on tombe sur une autre paire qui est elle en toute gold. Donc c'est une collaboration. Et du coup, en fait, celle-ci, elle est difficilement trouvable sur internet, donc c'est un peu spécial. Il y a des sites qui la vendent très cher, et il y a des sites en fait qui la vendent rien du tout. Donc franchement, cette paire, je sais pas du tout d'où elle vient. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'elle est extrêmement solide, ça, il n'y a rien à dire. La semelle, elle est très rigide, donc c'est probable que ce soit une paire qui ait du vécu, parce que les matériaux ont dû durcir. En tout cas, voilà, c'est une paire qui est archi solide. C'est des lacets plats qui sont assez larges. Mais voilà, franchement, l'intérieur est archi rembourré, c'est super quali. Donc franchement, voilà, cette paire, je sais pas du tout ce que c'est. Franchement, je peux pas vous aider. J'ai essayé de me renseigner le plus possible, mais comme je vous ai dit, c'est compliqué de trouver des infos sur cette paire. Donc je peux pas vous en dire plus. Elle est assez mystérieuse, donc écoutez, je l'ai mise à 100 balles, parce qu'on sait jamais hein, ce que je peux en tirer. À 100 balles, j'ai eu 2 ou 3 favoris, ce qui est pas énorme. Si vraiment je vois qu'elle se vend pas, je la mettrai à 80, qui était mon idée de base. Mais voilà, franchement, c'est une paire qui est super jolie. Personnellement, voilà, je trouve qu'elle est réussie. En tant qu'objet, elle est belle. Franchement, j'étais très étonné quand je l'ai ouverte. Et c'est une belle paire. Et du coup, pour terminer avec le chat noir de cette vidéo, c'est un petit jeu de mots parce que la paire s'appelle Black Cat. Donc cette fameuse Jordan 13, qui du coup est une paire complètement fake. Donc voilà, écoutez, ça fait partie du jeu. Le mec accepte de me la reprendre.
Donc tant mieux, mais voilà, c'est un modèle du coup où je me suis fait avoir. Donc comme je l'enlève du tableau, en fait ça fait qu'il reste encore 56 € je crois de budget. Donc je vais voir d'ici là si j'arrive à choper une paire. En tout cas ça sera pas pour cet épisode du coup, parce que l'épisode est déjà tourné et sortira ce week-end. Donc soit ce samedi 18, soit le dimanche 19 décembre, à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais voilà, du coup, cette paire ne fera pas partie de la série. Donc voilà, on conclut ce 3e épisode avec ces 2 paires. Je suis archi content d'avoir pu mettre la main dessus, parce que c'est pas des coloris qu'on voit souvent, je parle notamment de la Dunk. Donc c'est cool en fait de voir des choses nouvelles. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir et franchement ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé jusque là. Si c'est le cas, vous êtes les boss, je vous kiffe. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ou alors pour l'épisode 4 de la série. C'était Clément, prenez soin de vous, joyeuses fêtes de fin d'année, ciao. Please don't talk about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship seems